Je suis Isabelle Debain, executive coach chez Nextmove. J'accompagne les dirigeants et les cadres dirigeants en entreprise, soit en coaching individuel, ou leurs équipes, ou l'organisation. Et je les accompagne vraiment de bout en bout sur leur carrière professionnelle et aussi en outplacement. C'est lorsqu'un acquéreur achète une entreprise, il en devient propriétaire et gestionnaire. C'est ça, faire une reprise d'entreprise. C'est intéressant pour un dirigeant qui est en transition parce qu'il va tout de suite acheter une entreprise avec une organisation, des process, un marché. Ce qui veut dire qu'il va gagner du temps pour le développement de sa propre entreprise. Ensuite, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il va garder à la fois sa posture de dirigeant et d'entrepreneur en limitant les risques par rapport au fait de partir de zéro et de créer, par exemple. Le choix de l'entreprise, en fait, est très lié à ce que le dirigeant souhaite et à son profil. Il y a des profils de redresseurs, il y a des profils de développeurs, et puis il y a aussi, évidemment, la question du financement de l'entreprise. Et donc, tous ces choix vont faire qu'il va aller vers l'une ou l'autre. Chez Nextmove, lorsque j'accompagne des repreneurs, déjà, je les aide clairement à valider qu'ils sont bien faits pour la reprise et qu'ils ont donc bien cette capacité entrepreneuriale. Ensuite, on va ensemble définir quel est leur projet, quel type d'entreprise, et je les aide souvent dans leur feuille de cadrage. La dernière chose que je peux faire, que nous sommes amenés à faire chez Nextmove, on connaît très très bien l'écosystème de la reprise, donc c'est aussi de les orienter vers le bon choix de leurs avocats, des experts comptables, mais aussi des formations si nécessaire. Donc c'est cette compétence-là. Et dernière chose, c'est le club repreneur qui permet une fois encore une mise en réseau entre les repreneurs alumni et les bébés repreneurs. Et là, ce club est très actif puisqu'il y a plus de 50 personnes dans ce club. Les compétences, je crois qu'elles sont de l'ordre de 3. La première, c'est l'envie. Il faut sacrément avoir envie parce que c'est un véritable challenge, une rupture complète par rapport au salariat. La deuxième chose, ça va être ses compétences. Est-ce que la boîte qu'il choisit va lui permettre vraiment d'exercer l'ensemble de ses compétences? Et la troisième, c'est la curiosité. Parce que bien évidemment, il va avoir plusieurs cibles, bien qu'on ait défini une feuille de cadrage. Et là, il faut être prêt à se dire, oui, oui, cette entreprise peut m'intéresser. Par expérience, j'ai eu différents profils. Par contre, ce qui est très important, c'est la capacité entrepreneuriale. Après, c'est un peu comme partout. Je pense que une des facultés importantes d'un dirigeant, c'est de savoir s'entourer. Donc, dès lors que, évidemment, il sait de quoi il parle dans le business, ensuite, il va avoir une équipe, il va la monter. Donc, je crois que c'est ça un des atouts des dirigeants. Alors, je pense que ce qui fait la différence lorsqu'on est accompagné chez Nextmove, ça va être la qualité de l'échange avec le coach qui va venir challenger, mais aussi aiguiller, appuyer le futur repreneur. Par ailleurs, il y a donc aussi des ressources chez Nextmove qui sont l'ensemble des personnes qu'on accompagne dans un club finance, un club marketing, où on peut aller chercher de la ressource au moment, par exemple, de la due diligence. Et puis, je pense que la solitude du dirigeant, c'est quelque chose que vivent tous nos repreneurs ou même les créateurs. Et là, ils ont un coach qui peut justement, c'est pas leur tenir la main, mais c'est échanger avec eux, être un effet miroir, et ça va permettre effectivement de se poser des questions qu'il n'a peut-être pas eu en tête et d'y répondre ensemble. Donc les 3 conseils seraient, de mon point de vue, avoir réellement un esprit entrepreneurial. Souvent, ils viennent du salariat et savoir exactement ce qu'est l'entrepreneuriat. Et chez Nextmove, on testera cette capacité. La deuxième, c'est d'être vraiment sur son domaine de compétences ou d'expertise, c'est-à-dire ou fonctionnel ou sectoriel, parce qu'il gagnera énormément de temps et ça lui évitera des erreurs. Et puis la troisième, et je pense que c'est peut-être la plus importante pour arriver à la signature du deal, c'est de créer l'alliance avec le cédant, parce que le cédant ne vendra que s'il sent une confiance à 400% vis-à-vis de la personne qui va reprendre son bébé, son équipe,
son marché, son entreprise.